Bonjour, bonjour et bienvenue sur le premier épisode d'une longue série sur la chaîne qui va parler de la Fondation SCP. En effet, cet univers autant effrayant que fascinant nous intéresse depuis des années et c'est pour cela que nous avons décidé de vous présenter des SCP, du moins les moins connus. Mais pour cet épisode, nous avons décidé de vous introduire qu'est-ce qu'un SCP et les bases du fonctionnement de la Fondation. Pour commencer, que signifie SCP ? SCP vient de l'anglais Secure, Contain, Protect, ce qui signifie sécuriser, contenir, protéger. En effet, le rôle de cette fondation est de sécuriser et contenir tout objet ou être vivant ayant des propriétés anormales, pouvant détruire l'humanité ou altérer l'espace-temps. Les objets entrant dans la fondation sont classés sur un site de la manière suivante. Tout d'abord, il y a le sigle SCP suivi d'un tiret et d'un numéro. Mais parfois, ces chiffres sont suivis de 2 lettres qui indiquent le pays de découverte de l'objet. Prenons par exemple SCP-003-FR. Il s'agit tout simplement d'un dentier attiré par la viande humaine. Mais il existe également SCP-999 qui est une masse amorphe prenant le comportement d'un chien lorsqu'on l'approche et qui adore la présence humaine. Il est même inscrit sur sa fiche qu'il sentirait bon le chocolat, le linge frais, le bacon, les roses et même la pâte à modeler en fonction des personnes avec lesquelles il interagit. Mais je sais ce que vous pensez. Vous vous dites, mais il n'est pas dangereux ? C'est pour cela que la Fondation a créé un niveau de classification pour chacun des SCP étant dans sa base de données. La classification correspond à la dangerosité de l'entité. En gros, ça correspond à quel point elle peut nous défoncer. Il y a d'abord les 3 classes principales. Il y a d'abord la classification sûre, qui est la classification donnée aux entités que la Fondation connaît et sait contrer. Mais toutefois, un SCP sûr peut être dangereux. Il existe par exemple comme SCP sûr le SCP-914, qui est cette grosse machine juste là. En effet, cette machine peut améliorer ou détruire de manière exceptionnelle tout objet ou être vivant entrant dans le compartiment noté Input. Elle peut en gros transformer une simple arme de poing en une arme de pointe digne des plus grandes armées du monde, ou transformer une montre de poche en un tas de rouages. Avouez, on rêverait tous d'avoir une machine comme ça. Il existe également la classification Euclide, qui est la classification donnée aux entités que la Fondation connaît mais qui pourraient avoir des comportements anormaux, voire imprévisibles. Il existe comme SCP Euclide le SCP-173, qui est une statue en béton armé ayant la capacité de se mouvoir lorsque personne ne la regarde et est hostile envers l'espèce humaine. En effet, si vous ne la regardez pas, elle essaiera de vous briser la nuque ou de vous étrangler. On est d'accord, celle-ci est un peu plus dangereuse que les SCP précédents. Si vous la trouvez horrifiante, alors vous n'êtes pas prêt pour la suite. En effet, il existe une dernière classification nommée Keter. Cette classification regroupe toute entité ne pouvant être confinée que la Fondation ne connaît pas ou étant extrêmement hostile envers l'humanité, voire même l'univers. Un des SCP Keter les plus connus est le SCP-106, dit le vieil homme. En effet, ce SCP est extrêmement hostile envers l'humanité, car s'il venait à être relâché, il partirait en chasse de ses prochaines victimes et les ferait fondre grâce à son corps recouvert de matière corrosive. En plus, ses proies préférées sont les jeunes gens entre 12 et 25 ans, et s'il se montre assez sadique, il pourrait vous enfermer dans sa dimension de poche afin de vous torturer avant de vous dévorer. Voilà. Mais attendez, tous les SCP ne sont pas comme ça. En effet, il existe aussi des SCP qui ont la classification neutralisée. Ce sont des SCP qui sont soit détruits, soit désactivés, soit qui ne présentent tout simplement plus aucune menace pour l'humanité. Prenons pour exemple le SCP-696, qui est tout simplement une machine à écrire intelligente avec laquelle on peut parler. Cool, non ? Ouais, bon, celui-ci, ils vont pas durer, hein. Il existe également la classification expliquée. Comme son nom l'indique, il s'agit d'objets que la Fondation connaît sur le bout des doigts. Par exemple, le SCP-005-J-EX, qui est tout simplement l'idée qu'une blague reste drôle même une fois expliquée. Super la menace, hein ? Il existe 2 autres classifications, Thomiel et Apollyon, mais on va les laisser de côté pour des vidéos conservées à elles-mêmes.
Nous allons maintenant passer au niveau de menace qui est un complément aux classifications des entités. Il s'agit d'une couleur allant du blanc jusqu'au noir, passant par le bleu, vert, jaune, orange et rouge. Chaque couleur précise un peu plus le niveau de dangerosité de l'entité. La couleur blanche correspond à un objet bénéfique pour la Fondation. Le niveau bleu correspond à un objet bénéfique pour la Fondation, mais ne peut être utilisé que par certaines personnes, car ayant des propriétés anormales, voire instables, se produisant en fonction de la personne qui l'utilise. La couleur verte correspond aux SCP qui ne sont ni bénéfiques ni mauvais à la Fondation. C'est en gros la Suisse des SCP. Il existe aussi la catégorie jaune, qui est un objet nocif mais facilement limitable. La couleur orange est donnée aux objets qui sont tout simplement imprévisibles. La couleur rouge sont données aux objets imprévisibles mais qui peuvent causer des dégâts à grande échelle. La couleur noire est donnée aux objets qui t'explosent ta mère, mais pas que, puisqu'ils peuvent provoquer des dégâts à grande échelle ou tout simplement causer la fin du monde. Pour finir, nous parlerons du personnel présent sur les sites de la Fondation. Tout d'abord, il y a les classes D. Ce sont en gros les cobayes des expériences faites sur les entités SCP. Beaucoup d'entre eux meurent au cours des expériences, mais ne vous en faites pas, ce sont des tueurs en série, des violeurs en série, des cannibales, des pédophiles, enfin bref, tous les marginaux de la société. Il existe également un personnel scientifique chargé de mener les expériences afin de connaître un maximum sur l'entité testée. Le personnel scientifique est composé de chercheurs qui sont les chargés de mener les expériences à bien, et enfin les spécialistes des confinements qui sont ceux chargés d'enfermer les entités. Il existe aussi un personnel de sécurité qui sont un peu les tauliers du site car ils doivent surveiller les classes D et faire en sorte qu'aucun incident se produise. Ah oui, j'oubliais, il y a aussi des concierges sur le site. Mais ça, je crois qu'on n'a pas besoin de le préciser. Mais nous préciserons le personnel dans une prochaine vidéo. Voilà, maintenant vous savez toutes les bases et vous pouvez enfin commencer à découvrir le fabuleux monde SCP. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous connaissiez déjà l'univers SCP. Sur ce, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Au revoir et à bientôt.